Salut la team, bienvenue sur Mercato News Live. On est fin novembre 2025. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans quelques semaines, le marché des transferts ouvre ses portes et les clubs sont déjà en panique. On ne parle pas juste de petits ajustements, on parle de superstars, de ballons d'or potentiels et de clauses libératoires qui font trembler les banquiers. Aujourd'hui, on a une émission chargée. Le remplaçant de Salah identifié à 100 millions d'euros, le plan secret d'Arsenal avec Jorge Mendes et le retour impossible d'une légende à Milan. Installez-vous, prenez de quoi boire et surtout, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de la folie qui arrive. C'est parti pour le Tour d'Europe. On démarre à Londres. Arsenal n'est plus là pour participer, ils veulent dominer. Et pour ça, ils ont besoin de magie. Selon nos infos, la direction des Gunners a activé le mode offensif. Des émissaires du club ont été vus en réunion avec le super agent Jorge Mendes. Le dossier sur la table, Kenan Yildiz. La pépite turque de la Juventus est devenue une obsession pour Mikel Arteta. Pourquoi? Parce qu'Arsenal a besoin de cette étincelle capable de débloquer les blocs bas. Yildiz, c'est la créativité pure. Si Mendes est impliqué, c'est que ça négocie déjà les gros chiffres. Mais Arsenal n'est pas seul à chasser les pépites. Il y a une guerre qui se prépare pour un nom que vous devez retenir. Djivairo Reed. Le jeune latéral droit de Feyenoord est phénoménal cette saison. Le Bayern Munich le veut pour sécuriser son flanc droit pour les 10 prochaines années. Mais Manchester City est entré dans la danse. Et vous connaissez City? Quand ils identifient un jeune talent pour leur défense, ils ne comptent pas. Reed est sur leur shortlist prioritaire. Bayern contre City pour un gamin de Feyenoord. Les enchères vont s'envoler. Parlons maintenant du cyborg, Erling Haaland. On pensait le dossier fermé, mais en Espagne, la presse s'enflamme à nouveau. Des sources très proches du Norvégien ont laissé fuiter une phrase qui fait l'effet d'une bombe. Il aimerait beaucoup jouer pour le Real Madrid. Alors, analysons ça froidement. Est-ce que c'est vrai? Probablement. Tout grand joueur rêve du Real. Mais est-ce que c'est le moment? Ou est-ce juste une stratégie de son clan pour négocier un contrat encore plus pharaonique avec City? Quoi qu'il en soit, Florentino Pérez écoute. Et quand le Real écoute, tout peut arriver. Pendant ce temps, à Tottenham, c'est la révolution tactique. Depuis l'arrivée de Thomas Frank sur le banc, les Spurs changent de visage. Fini le jeu de possession stérile. Place à l'impact. Frank veut son nouveau Ivan Toney. Il veut un tueur devant. La cible est verrouillée. Samu Agueoa du FC Porto. C'est le profil parfait, puissant, rapide, capable de peser sur les défenses pendant 90 minutes. C'est un choix tactique ultra intelligent qui pourrait transformer Tottenham en machine de guerre dès janvier. Direction Manchester United, où l'hiver s'annonce brûlant. Il y a 3 dossiers majeurs sur le bureau de la direction. Dossier 1, le gardien. C'est une bonne histoire incroyable. André Onana, actuellement exilé en prêt à Trabzonspor, refuse de lâcher l'affaire. Il envoie des messages clairs. Il veut revenir et reprendre sa place de numéro 1. C'est une mentalité de guerrier. Mais United lui donnera-t-il une seconde chance? Dossier 2, le milieu a pris cassé. C'est peut-être le bon coup du mercato. Ruben Neves. Le Portugais brille à Al Hilal, mais l'Europe lui manque. United pourrait le récupérer pour 18 millions de livres. Pour un joueur de cette classe, c'est cadeau. Newcastle est aussi sur le coup, mais l'attrait d'Old Trafford pourrait faire la différence. Dossier 3, le futur. Les scouts sont formels. Seydou Dembélé, le milieu malien de 17 ans qui a ébloui le mondial U17, est un futur crack. Chelsea est dessus, mais United veut le verrouiller dès maintenant pour éviter de payer 100 millions dans 3 ans. Le cas Marc Guéhi est fascinant. Le défenseur de Crystal Palace est peut-être le central le plus courtisé d'Angleterre. Hansi Flick au Barça l'adore. Il veut ce profil de relanceur. Problème, le Barça n'a pas l'argent pour une guerre d'enchères. Ils ont dit non à la surenchère. Du coup, la voie royale s'ouvre pour Liverpool. Palace se prépare déjà à son départ en janvier et a ciblé Ousmane Diomande du Sporting pour le remplacer. Allez, on accélère avec le Tour d'Europe Express. Arsenal, encore eux, prépare un contrat à vie pour Bukayo Saka afin de calmer le Real et le Barça. Surprise, ils regardent aussi Scott McTominay qui s'éclate au Napoli. En Italie, l'AC Milan fait du neuf avec du vieux. Ils veulent Thiago Silva. Oui, à 41 ans pour ramener de l'ordre dans le vestiaire. Si ça rate, Thomas Christensen de l'Udinese. La Roma est désespérée en attaque et tente de récupérer Joshua Zirkzee en prêt. Le Néerlandais doit absolument se relancer. Et petite info exclusive France. Ryan Cherki était à ça. De signer au PSG. Visite médicale prévue, tout était prêt. Il a annulé au dernier moment. Un dossier qui pourrait revenir sur la table l'été prochain. Le mercato, c'est aussi des chiffres qui donnent le tournis, parfois dans le bon sens.
Regardez Ivan Toney. Le gars veut tellement revenir en Premier League pour jouer la Coupe du Monde avec l'Angleterre de Tuchel qu'il est prêt à diviser son salaire saoudien par 2. C'est rare de voir ça. À Sunderland, on rêve en grand. Ils veulent reformer le duo d'anciens Gunners-Xhaka, Guendouzi. Vous imaginez la grinta au milieu de terrain ? Ça coûterait environ 25 millions pour Guendouzi. Et attention à la situation d'Harvey Elliott. Prêté à Aston Villa avec obligation d'achat, Liverpool réfléchit à casser le prêt. Pourquoi ? Pour le vendre tout de suite en Italie ou en Allemagne où sa cote est énorme. Villa pourrait se faire avoir. On arrive au gros morceau. Le dossier qui peut faire basculer l'équilibre du football européen. Parlons de Rafinha. Souvenez-vous d'où il vient. Critiqué à ses débuts au Barça. Et aujourd'hui, en octobre 2025, il termine officiellement 5e au Ballon d'Or. Il est un leader technique, un monstre de stats, un héros du triplé catalan. Mais à Liverpool, une ère se termine. Mohamed Salah arrive au bout de son histoire avec les Reds. Il faut le remplacer. Mais par qui ? Qui peut remplacer une légende ? Selon Fitch Ages, Liverpool a tranché. Ce sera Rafinha. L'offre en préparation est colossale. 105 millions d'euros, 88 millions de livres. Tactiquement, c'est le clone parfait de Salah. Gaucher, départ à droite, repiquage dans l'axe, finition clinique. Mais la question est, le Barça peut-il se permettre de vendre son meilleur attaquant ? Ou est-ce que 105 millions, c'est trop beau pour être refusé vu leurs finances ? Ce sera le feuilleton de l'été 2026. En Allemagne, on assiste à une leçon de prestige. Angelo Stiller, le métronome de Stuttgart, est voulu par tout le monde. Manchester United est prêt à payer, là, tout de suite. Ils sont pressés. Mais Stiller, il a dit à son agent « J'attends ». Il attend quoi ? Le Real Madrid. Il sait que Madrid cherche un successeur à long terme pour son milieu. Il préfère risquer de tout perdre plutôt que de rater le train blanc. C'est ça, le pouvoir du Real face à l'argent anglais. Retour rapide à Barcelone pour une urgence contractuelle. Andreas Christensen. Contrat fini en juin 2026. Dans quelques semaines, il est libre de signer où il veut. L'Arabie Saoudite lui propose un pont d'or. Le Barça ne bouge pas. Le silence est assourdissant. On se dirige tout droit vers un départ gratuit du Danois. Et on termine avec le fantasme absolu. Chaque année, la rumeur revient. Gavi au Paris Saint-Germain. Luis Enrique, le coach du PSG, considère Gavi comme son fils spirituel. Il le veut, il a le budget. Mais du côté de Barcelone, la réponse de Joan Laporta est glaciale. Il a pointé du doigt la clause libératoire. Vous savez combien c'est ? 1 milliard d'euros. C'est la façon polie de dire jamais. Gavi est l'âme du Barça, et à moins d'un tremblement de terre, le PSG devra chercher ailleurs. Voilà l'état des lieux complet pour novembre 2025. Maintenant, je veux votre avis dans les commentaires. Si vous êtes directeur sportif de Liverpool, vous mettez vraiment 105 millions sur Rafinha ? Ou vous gardez l'argent pour un autre joueur ? J'ai hâte de lire vos débats. N'oubliez pas le pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle mise à jour. Ciao la team !